François Lasserre, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit Les super pouvoirs des petites bêtes, ces petites bêtes hallucinantes, c'est chez Delachaux et Niestlé. Et alors notamment, vous parlez des bourdons et vous dites qu'ils ont une culture. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a toujours refusé aux animaux. Ça commence à venir, hein, le fait que les animaux aussi aient une culture. Alors quelle est la culture des bourdons? Alors, c'est vrai que ça vient, c'est vrai qu'il y a des cultures qu'on a, parce qu'effectivement, les animaux auxquels on pense quand on parle de culture, c'est les primates non humains qui sont assez proches, qui nous ressemblent évidemment beaucoup. Et c'est vrai qu'on avait remarqué que, par exemple, dans certaines populations de certains macaques, certains vont laver leurs pommes de terre dans l'eau de mer ou dans l'eau, et les enfants le regardent, etc. Et c'est une culture de cette population qui n'existe pas dans une autre population de la même espèce, par exemple. Et donc on s'est rendu compte que les cultures étaient partout. Et puis bon, voilà, depuis, il y a des cultures, enfin, c'est peut-être pas la première étude, mais il y a des cultures absolument partout, y compris chez les insectes. En fait, les apiculteurs, même les apiculteurs se rendent compte que, en fait, dans une ruche, elle se comporte un peu comme ça, puis dans une autre un peu comme ça. En fait, il y a des cultures vraiment strictement partout. Et là, ça a été plus ou moins, vraiment, ça nous a particulièrement sauté aux yeux avec des études récentes avec des bourdons, où on a mis le bourdon dans une situation où il fallait qu'il tire sur une ficelle, par exemple, et ça permettait d'avoir une goutte de liquide, ou alors mettre une boule au milieu d'une cible, et ça lui permettait d'avoir un liquide sucré, une récompense. Et donc il a tout de suite appris, en 2 secondes, il a appris qu'il fallait tirer sur la ficelle, etc. Et ensuite, on a mis un collègue de sa même colonie avec lui, on a rentré un de ses collègues, et le collègue est arrivé, a regardé, ok, d'accord, comment ça se passe, okay, hop, et il s'est mis à tirer les ficelles et à mettre la boule direct, voilà, hop, ça y est, c'était fait. Tous les deux avaient la même culture, et du coup, on se dit, mais attendez, c'est pas possible, la culture, je pensais que c'était arrivé avec les grandes bêtes, avec des gros cerveaux, etc. Et en fait, non, du coup, ça nous montre que la culture, c'est arrivé même chez des insectes, il y a bien plus longtemps qu'on ne le croyait, et donc la naissance de la culture est peut-être née avec les insectes sociaux, par exemple. Je suppose d'ailleurs que vous voyez des cultures différentes selon les régions. Ça aussi, chez les oiseaux, par exemple, on voit qu'il y a des accents. Est-ce que chez les insectes, on commence à découvrir que la même abeille, si elle habite dans le nord ou dans le sud, elle ne va pas être tout à fait pareille? Ça va être les apiculteurs, malheureusement. Est-ce qu'ils échangent sur ce sujet? Non. Et en revanche, ça reste encore des petits animaux, c'est un peu compliqué. Et il y a tellement peu de gens qui s'en occupent, donc on va plutôt s'occuper sur pourquoi ils sont dans cet endroit, est-ce que c'est important, est-ce qu'il faut le protéger, etc. Ces notions de culture, de comportement, malheureusement, il n'y a peut-être pas quand même assez d'argent pour ça. Il n'y a déjà pas beaucoup d'argent pour s'occuper des sciences naturelles et du naturalisme d'une façon globale. Alors, ce serait formidable, hein, ça, mais en tout cas, c'est le cas. En tout cas, vous avez plein de choses à découvrir encore. C'est quand même un domaine Ça, incroyable. c'est juste le début. Bon. Bon courage alors. Merci.